Exercice 13, une histoire de carré toujours positif. Soit f, la fonction définie par f de n égale à n au carré moins 12n plus 36. Premièrement, calculer l'image de moins 3. Donc là, on fait un petit rappel sur le vocabulaire des fonctions. Donc un chapitre qu'on a fait il y a quelques temps. Calculer l'image de moins 3 et de 10 par la fonction f. Donc en gros, ça veut dire que je remplace, tu vois, n par moins 3 et ensuite par 10. Alors on y va. Dans mon expression algébrique ici, si je remplace donc n par moins 3, je vais avoir alors le nombre moins 3 qui va être mis au carré. Attention, il faut mettre les parenthèses là, pour que le carré s'applique à moins 3 et pas seulement à 3. Ensuite, j'aurai moins 12 multiplié par la valeur de n. Mais la valeur de n, on a dit, c'est moins 3. Et ensuite, on aura plus 36. Ok. Allez, on calcule ça. Alors, moins 3 au carré. Moins 3 multiplié par moins 3, ça fait plus 9. Ensuite, je vais avoir moins 12 multiplié par moins 3. J'ai un produit ici de deux nombres de même signe. Les deux sont négatifs. Deux nombres de même signe. Ça va me donner un résultat positif. Donc j'aurai plus 36. Et après, j'ai à nouveau plus 36. Bon. Alors, 9 plus 36, 45. Et 45 plus 36, 81. Maintenant, je vais calculer l'image de 10. Donc, je remplace n par 10. On a 10 au carré moins 12 multiplié par 10, plus 36. 10 au carré, ça fait 100. 12 fois 10, ça fait 120. Et ensuite 36. 100 moins 120, ça fait moins 20. Moins 20 plus 36, ça fait 16. Ok. Deuxièmement, existe-t-il une valeur de n pour laquelle f de n serait strictement plus petit que 0 ? Donc, est-ce qu'il existe un nombre n dont l'image par f serait strictement négatif ? Justifié, on pourra factoriser l'expression. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, puisqu'on me dit on pourra factoriser l'expression, j'imagine que celui qui a écrit l'énoncé, il n'a pas mis ça par hasard, alors je vais l'écouter. Je vais essayer de factoriser cette expression. Pour factoriser cette expression, je commence par regarder si c'est une identité remarquable ou pas. Eh bien, je vois que c'est une identité remarquable parce que j'ai travaillé plein de fois, là, je commence à être bien rodé comme il faut. C'est de la forme a carré moins 2 fois b plus b carré. Je te la réécris ici, l'identité remarquable. Donc on va avoir a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Avec a qui sera égal à n et b qui sera égal à 6. Parce qu'après 2 fois 6, 12. Donc ça ira bien. Donc je vais écrire f, je vais l'écrire comme ça, donc f de n, qui est égal à n au carré moins 12n plus 36, et bien ça, c'est la même chose que n au carré moins 2 fois n fois 6, plus 6 au carré. Donc ça, c'est bien de cette forme-là. C'est une identité remarquable. Du coup, je factorise. Et ça, c'est donc égal à a moins b, le tout au carré. Donc n moins 6, le tout au carré. Ok, f de n, c'est n moins 6, le tout au carré. Et moi, je veux démontrer que f de n est tout le temps strictement inférieur à... Non, pardon. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une valeur de n pour laquelle f de n serait strictement inférieur à 0 ? Et bien là, je suis en mesure de dire que non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on l'avait dit déjà dans l'exercice précédent. Ici, on a un carré. Et le carré d'un nombre est toujours supérieur ou égal à 0. Donc je vais l'écrire ici. Ça, c'est supérieur ou égal à 0, puisqu'on a un carré. Car, tiens, on va l'écrire, car un carré est positif. Donc positif, j'inclus 0. 0, c'est un nombre positif aussi. Un carré est positif. Donc jamais tu pourras avoir f de n qui sera inférieur strictement à 0. Ça, c'est pas possible, puisque f de n, c'est un carré. Voilà. Ça va, ça ? Allez.
Donc on a ça, c'est impossible. Donc non, il n'existe pas. Il n'existe pas de valeur de n telle que f de n soit strictement inférieur à 0. Ok.